sommes au début du XVIe siècle. À l'époque des grands voyages d'exploration, des flottes puissantes qui sillonnent les océans à la recherche de nouvelles terres. C'est précisément à cette période, lors de la conquête du Mexique, que les Espagnols découvrent le cacao. Pour les Aztèques, la population indigène de cette époque, le cacaoyer, était d'origine divine. C'est la raison pour laquelle Linnaeus donna à la plante de cacao le nom de Theobroma cacao, nourriture des dieux. Les fèves étaient torréfiées et moulues, puis délayées dans l'eau pour obtenir une boisson trouble à laquelle était ajoutée de la vanille et d'autres épices. Vers 1700, le cacao était devenu une boisson connue dans le monde entier. Les puissances coloniales de l'époque exportent le cacaoyer vers d'autres régions équatoriales d'Afrique et d'Asie. Aujourd'hui encore, ces régions demeurent les principaux producteurs de cacao. Généralement, il s'agit de grandes ou de petites plantations qui récoltent le cacao selon une méthode ancestrale et d'après un schéma défini. À titre d'illustration, nous vous emmenons visiter une plantation au Venezuela, le berceau du cacao. Pour trouver des cacaoyers, il faut s'enfoncer profondément dans la forêt vierge. En effet, cet arbre pousse au milieu de congénères plus grands afin de se protéger de la lumière directe du soleil. On reconnaît les cabosses mûres à leur couleur rouge-orange. La récolte commence dès que les fruits sont arrivés à maturité. Les cueilleurs se servent de machettes ou de couteaux pour détacher les fruits des arbres. Un bon cueilleur coupe environ 1500 cabosses par jour. Les cabosses sont ensuite coupées en deux à la machette d'une main experte. Cette opération permet de retirer de la cabosse la pulpe blanche du fruit contenant les fèves. Ensuite, les fèves sont séparées manuellement de la pulpe et étendues dans des caisses pour y fermenter. La fermentation est très importante pour la formation de l'arôme. Les fèves sont régulièrement brassées afin d'assurer une bonne ventilation. Elles sont alors recouvertes de feuilles ou de sacs. Une fois la fermentation terminée, les fèves sont séchées au soleil. Pendant ce processus, elles sont fréquemment retournées. Cette exposition directe aux rayons du soleil permet de débarrasser les fèves de leur trop-plein d'humidité afin d'augmenter leur durée de conservation et d'éviter l'apparition de moisissures. Lorsqu'il pleut, on protège les fèves par ces toits amovibles afin de les garder au sec. En règle générale, après une durée de séchage de 14 jours, les fèves sont prêtes à être stockées. Une tradition ancestrale veut qu'après le pesage, l'arôme des fèves soit vérifié par de véritables spécialistes capables de distinguer les fèves de qualité uniquement à leur odeur. Buenos días, ¿cómo está la gente por allá, la familia? ¿Está bien? Vamos a echarle una revisada a este cacao a ver en qué condiciones está. Está limpio. Claro, vamos a ver. Está bueno, ¿no? Muy buen cacao. A pesar de que está lloviendo, el cacao está bien seco. Avant de stocker définitivement les fèves sélectionnées dans des sacs, on les débarrasse de tous leurs composants superflus afin de réduire au minimum le risque de pourriture. Désormais, les fèves de cacao sont prêtes à être expédiées vers leur prochaine destination. Amsterdam, une ville par laquelle transitent traditionnellement de nombreux chargements de cacao avant de poursuivre leur chemin.
Avant le déchargement, des échantillons sont prélevés afin de contrôler la qualité des fèves. Si cette qualité répond aux normes en vigueur, le traitement des fèves se poursuit. Elles sont d'abord nettoyées minutieusement, puis torréfiées, afin de les débarrasser de leur pelure et de libérer les noyaux. Ces noyaux passent alors dans différentes machines où ils sont écrasés et moulus. Ils libèrent le beurre de cacao et les fèves solides deviennent liquides. Cette opération est relativement complexe et varie en fonction des types de cacao. Aujourd'hui, cette opération est presque totalement automatisée. Ce liquide est la masse de cacao, la matière première principale du chocolat. Une grande partie de la masse de cacao est cependant utilisée pour obtenir deux produits dérivés, le beurre de cacao et la poudre de cacao. Pour ce faire, la masse de cacao est traitée dans de grandes presses. La puissance énorme de ces machines permet de retirer la graisse de la masse de cacao. On appelle cette graisse le beurre de cacao. La substance sèche que l'on recueille après pressage est la poudre de cacao. Ces deux produits sont transportés séparément. Le beurre de cacao est utilisé surtout dans le chocolat, tandis que la poudre de cacao est également utilisée pour les boissons au cacao et le chocolat d'imitation. Poursuivons notre voyage et rendons-nous à présent chez Belcolade, en Belgique. Belcolade travaille le beurre de cacao et la masse de cacao. En fonction du type de chocolat, du sucre ou de la poudre de lait sont ajoutés à la masse de cacao ou au beurre de cacao. Tous ces ingrédients sont ensuite malaxés jusqu'à obtention d'une pâte. Cette pâte est alors laminée entre des cylindres en très fine poudre. Par après, la poudre est longuement malaxée et chauffée modérément afin de conserver uniquement les arômes propres au chocolat. Cette étape s'appelle le conchage. Ensuite, on ajoute un émulsifiant, à savoir la lécithine de soja. En continuant à mélanger, on obtient une suspension d'aspect liquide à chaud. Une fois tempéré, le chocolat est transformé en pastille ou palais. Après passage dans un tunnel de refroidissement, le chocolat se durcit et forme des pastilles de chocolat prêtes à l'emploi. À plein rendement, cette ligne entièrement automatique peut traiter environ 1 tonne de pastilles de chocolat par heure. Le chocolat est alors entreposé dans des conditions optimales. Le véritable chocolat belge, tant sous sa forme liquide que solide, est ainsi livré aux clients du monde entier dans des conditions idéales.